Salut, bienvenue dans cet espace qui fait trait d'union entre ton humanité et la mienne, ici et maintenant. Transition week-end, c'est la fin de la semaine, pour beaucoup de gens qui travaillent en semaine et puis qui ne travaillent pas le week-end. J'ai envie de faire quelques secondes de silence pour accueillir en fait toi, moi, avec ce que nous ressentons en cet instant. J'aime dire que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. J'ai envie de reconnaître que je fais cette vidéo un peu dans l'optique de ne plus avoir à la faire. En fait, je vois que je suis fatigué, j'ai envie de temps un peu de plonger dans ma grotte et plus avoir à penser à cette vidéo en fait. Donc voilà, j'ouvre la fenêtre, encore une fois, à mon humanité, aujourd'hui, encore, 570e jour à peu près. Je crois que j'ai dû rater un ou deux numéros, enfin que j'ai compté 2 fois. Bref. Dans l'idée d'accueillir nos émotions, je me rends compte, salut Steph, je me rends compte que pour moi, il y a un petit peu, je suis un peu tiraillé en fait, il y a des choses qui, comment dire, je crois que je suis un peu plus dans ma tête et que j'ai envie de plus de simplicité, de faire quelque chose qui soit plus simple que ce que je fais. En tout cas, ce que je faisais avant de faire cette vidéo. Là, pour le coup, j'ai choisi de faire cette vidéo. Donc, voilà. Et en faisant cette vidéo, je fais de la place à ce que je ressens. Et je me rends compte qu'il y a des choses qui me passent par l'esprit, que j'ai pas forcément envie de nommer. Et je me dis, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, comme toi et moi, nous sommes libres de partager ce qu'on a envie de partager et de ne pas partager ce qu'on n'a pas envie de partager. On n'est pas obligé de tout dire. C'est pas ce prétexte que j'ouvre cette fenêtre et que je dis que je veux montrer mon humanité, que je suis obligé de tout déballer et tout raconter. Non, je choisis ce que j'ai envie de dire. Puis toi aussi, tu choisis ce que tu as envie de partager dans différents contextes relationnels. Donc là, du coup, j'ai envie de juste prendre quelques instants pour nous inviter à regarder ce à quoi nous avons de l'énergie de partager dans ce contexte ici et présent, ici et maintenant. Toi qui regardes en direct ou en replay, tu peux avoir envie de partager en commentaire ou en message privé. Et moi, je peux avoir envie de partager dans cette vidéo ou pas. Donc l'idée, c'est ça. C'est à quoi nous avons de l'énergie de dire ou de ne pas dire à propos de ce que nous vivons, ici et maintenant. C'est parti pour un temps de silence et laisser émerger quelque chose en conscience de dire ou de ne pas dire. Ouh. Steph, je vois que, enfin, a priori, si tu es toujours là, j'ai envie de savoir si tu as envie de participer en vidéo.
peux me le dire si tu veux. Sinon, je pense que je t'inviterai pas, sauf si tu veux le faire, tu veux participer. Une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant. Ok pour participer, cool. Ou ok, tu me diras. Du coup, je t'invite, puis la réponse répondra à ma question. Salut Steph. Salut, comment ça va? Euh, je me demande combien de temps j'ai pour répondre à cette question. Bah, je sais pas. Quoi? Prends le temps que tu veux. Ouais, mais du coup, je- le fait de dire que je me pose la question est une manière de répondre à comment je vais. Je me demande combien de temps j'ai pour répondre. Et ça implique combien de temps j'ai envie de prendre pour répondre, et ce que j'ai envie de dire. Et je trouve que je suis toujours dans la même question qu'avant de t'inviter, c'est-à-dire je suis dans la curiosité de savoir à quoi j'ai de l'énergie de partager en fait. Et Non, je c'est suis là-bas. aussi dans la curiosité de ce à quoi tu as envie de partager toi. Ah, mais arrête tes bêtises. Moi, ce que j'ai envie de partager, l'autre tiroir, le s'il te plaît, c'est, bah, je suis fatiguée en fait. Voilà. Je suis fatiguée de plein de choses. Je suis fatiguée de la vie, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée moralement, je suis fatiguée émotionnellement, je suis fatiguée de partout. Le dernier mot, je n'ai pas entendu. Je suis fatiguée de partout, dans toutes les sphères. Hmm. Voilà. Mais ça va sinon, hein. Bah, je me souviens quand je faisais les saisons de photographe à Palavas-les-Flots, le boss avec qui tenait la boutique et qui avait lui-même fait plein de saisons me disait une saison, à la fin d'une saison, si t'es pas fatigué, t'as fait une mauvaise saison, quoi. Et en gros, à la fin de la semaine, être fatigué, c'est un peu normal, peut-être. Je sais pas. Non, non, il n'y a pas de normalité en fait. En fait, moi, j'ai pas envie de me dire parce que c'est vendredi, je suis fatiguée et que c'est normal. Parce qu'on peut très bien être fatigué le lundi et que ce soit normal aussi. On peut être en pleine forme le vendredi et que ce soit normal aussi. Tu vois, hier, j'étais en pleine forme et je me suis dit, ouais, trop cool, demain, j'ai trop envie d'aller danser. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'aller danser. Donc, voilà. J'avais l'énergie hier pour aller danser, je les ai pas aujourd'hui. Et c'est ok, en fait. Et il n'y a pas de. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'arrêter cette norme de dire, bah, on est vendredi, on est fatigué, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Enfin, je veux dire, tu as le droit d'être fatigué le lundi, en fait. Et c'est ok. Ouais, ah bah oui, oui. Et on a le droit d'être fatigué à tout instant. Mm, mm, mm. Euh, mais je crois que ce que j'essayais de dire, c'était de reconnaître que on a accompli des choses aujourd'hui, cette semaine, toi et moi, et Mm. que on a le droit d'avoir envie de repos, quoi. Aussi, c'est vrai. Et que, et que voilà, il y a une énergie un peu collective, il y a un contexte qui dit qu'effectivement, le week-end arrivant, ça invite à considérer que enfin, c'est de fait, socialement, il y a une transition entre guillemets, la semaine normale de boulot et un espace qui s'appelle le week-end. Et qu'on le veuille ou non, je crois que ça a un impact sur nous. Même moi, je me souviens quand je bossais pas de manière tu vois, employée, euh, j'avais l'impression que des fois, j'avais pas de week-end, mais si, mentalement, ça m'affectait. Je sais bien que le reste du monde est en week-end et ça a un impact Mm. aussi. Donc, on peut Ouais. être fatigué pour mille et une raisons, mais du coup, l'idée, c'est plus de reconnaître qu'on a le droit d'être fatigué, comme tu dis, effectivement, y compris le lundi. C'est ça. Et qu'on a le droit d'être heureux d'attaquer une semaine de boulot au lieu de râler le dimanche soir que demain c'est lundi et qu'il faut aller au boulot. Tu peux redire ça? On a le droit d'être heureux de... On a le droit d'être heureux d'aller au boulot
Et au lieu de râler le dimanche soir que lundi, il faut aller au boulot, tu vois. Aussi, ouais. Ça marche dans les deux sens et c'est en ça où c'est important aussi d'arrêter de râler. En fait, j'ai l'impression qu'on râle et c'est sociétal en fait. On râle parce qu'il faut râler. Parce que c'est naze d'aller bosser le lundi matin alors que ça se trouve, les gens ils sont très contents dans leur boulot et qu'ils n'osent pas dire qu'ils sont contents d'aller bosser parce que la plupart du temps, les gens râlent parce qu'il faut aller bosser le lundi. Voilà. Hmm. Donc c'est aussi de mettre à l'honneur que oui, on est fatigué, que là, moi je suis fatiguée là parce que énergétiquement je travaille, parce qu'émotionnellement je travaille, parce que j'ai des trucs dans ma vie qui font que je travaille. Euh, Ça n'empêche que voilà. Après, on pourrait dire aussi c'est la période hivernale, patati, patata, c'est bientôt Noël, c'est ceci, c'est cela. Mais oui, mais c'est pas une raison pour être plus fatigué que d'habitude. Ouais, et en même temps, c'est ça aussi. Et donc, du coup, ça peut justifier le fait qu'effectivement, on est aussi quelque part à avoir envie d'hiberner quelque part aussi. Et si le week-end dit, bah, t'as le droit d'hiberner un peu, tout d'un coup, peut-être que le corps dit, bah, voilà, je prends le droit et je me sens bien fatigué et j'ai Exactement. envie d'hiberner. D'ailleurs, c'est ce que je disais en début de vidéo, j'ai hâte de faire cette vidéo pour retourner dans ma bulle, en fait. Et en même temps, le fait que tu sois là, que je ne sois pas tout seul à parler, ça, c'est vachement plus agréable que de parler tout seul. De Eh mon ben, envie c'est d'être dans ma forcément bulle. toujours agréable. C'est forcément plus agréable de parler avec des gens que de parler tout Quand, seul sur son... tu peux redire ça? Je pas entendu. C'est agréable de parler avec des gens plutôt que de parler tout seul sur son téléphone. Mhm. Ouais, là j'avoue, oui. J'apprécie être en lien avec toi. Ben, merci. J'apprécie également d'être en lien avec toi. Mhm. Mhm. Moi, il y a aussi des choses qui me fatiguent. J'ai sorti le chien tout à l'heure, il est tout trempé, il a joué comme un fou avec plein de chiens, il s'est roulé dans l'herbe. Et là, et il est tout terreux et tout mouillé. Il est sur le balcon et j'ai pas du tout envie de le laisser entrer pour qu'il pourrisse mon lit. J'ai pas envie de faire le flic, mais du coup, il gratte à la porte, il a envie de rentrer. Alors, du coup, je suis en conflit, ça m'agace, ça me fatigue. Je voudrais que les choses soient plus simples. Et puis, j'ai pris un coup de poubelle ce matin de container et j'ai du coup le nez un petit peu enflé, un petit peu infecté. Et du coup, je me dis que j'ai un nez de clown et c'est tout moche. J'ai le nez rouge et un petit peu infecté. C'est pas beau. Et j'ai Bah, toute une. ça se Quoi? voit pas. Enfin, moi, je l'ai pas vu, Ouais, ben donc. j'ai baissé la lumière. J'ai mis une lumière orangée pour que ça se voit pas trop. Et puis demain, j'ai une journée d'entrepreneur toute la journée. Et je me dis, oh là là, je vais avoir le pif, tout. Enfin bref, je me raconte Ouais. que je vais tout défigurer, tout déformer, tout moche. En fait, je m'en fous. Enfin, j'ai envie de m'en foutre, mais je m'en fous pas. Voilà, il y a une part de moi qui s'en fout pas. Donc j'accueille que voilà, il y a une part de moi qui est pas contente, qui est pas contente. Mais une fois que c'est dit, ça m'amuse plus qu'autre chose. C'est vrai. D'où l'importance de parler. Hmm. Ouais. Eh ouais, la parole est libératrice. Oui, puis je crois, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est le contexte aussi relationnel avec toi là tout de suite qui fait que j'ai envie de me libérer effectivement, de m'autoriser à dire les choses. Et alors que tout seul en vidéo, j'avais pas envie de parler de ça en fait. Euh, mais avec toi, je trouve que c'est l'occasion d'en rire en fait. Et, et du coup, bah, je saisis l'occasion tout en m'en libérant. Tout à fait. Tu as bien raison. En tout cas, ouais, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Ça fait plaisir de te En voir. effet, ça fait un moment, ouais. C'est cool. Ce soir, j'ai
j'anime un atelier, un cercle de parole. Le thème, c'est sur le deuil. Et en fait, je sais pas s'il y aura du monde. Et ça me pète les genoux d'aller à un endroit où je vais y aller peut-être pour rien. Hmm. Et je suis mitigée alors je vais pas l'annuler maintenant parce que c'est trop tard, mais parce que peut-être que des gens au dernier moment vont pouvoir se dire bah tiens il y a ça, j'y vais vite fait ou pas. Et donc voilà. Mais ça me fatigue, tu vois, que j'ai mis du temps à organiser. Toi, tu prends du temps à organiser quelque chose. Ah, hey, fichu la paix. Que je prends du temps à organiser quelque chose et que les gens, alors je vais être dans le jugement, hein, mais ça sert aussi à ça le jugement, que les gens ne prennent pas le temps de s'inscrire sur les événements. Et du coup, moi, ça m'embête. T'aimerais avoir plus de prévisibilité et de qui va être là ou pas là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, de me dire quelque chose, tu vois, qui m'encouragerait à me dire, bah c'est bon, j'ai une ou deux personnes qui sont déjà là, donc c'est ok. Au lieu de me dire, bah là, j'ai personne s'est inscrit sur l'atelier. Du coup, ben, supposément, j'y vais pour rien. Ça se trouve, il va y avoir une personne et c'est tant mieux pour elle parce elle m'aura moi toute seule pour pouvoir parler, tu vois. Euh, et en même temps, voilà, je sais pas, ça se trouve, il y aura personne et ça me pète les genoux de faire l'aller-retour pour rien, éventuellement. Hmm. Que j'aimerais bien, ouais, que les gens puissent, j'aimerais que les gens s'investissent pour eux-mêmes et qu'ils saisissent les opportunités qu'on peut leur offrir. Toi comme moi, tu vois, on propose des choses et ouais, je suis un peu. Alors, ces crises-là d'ego, elles arrivent un peu plus fréquemment là en ce moment. Je trouve que je suis plutôt en train de râler sur les gens qui veulent pas prendre leur vie en main, enfin, leurs émotions en main, tu vois. Ils n'ont pas du tout compris l'enjeu qu'il y avait derrière tout ça, la compréhension de tout ce qu'on fait. Et, et voilà. Et je sais que je suis dans le jugement et je sais que voilà, mais c'est comme ça. Faites les Ah, genoux. je sais pas si. J'entends plusieurs, pas seulement du jugement, j'entends. Enfin, quand tu dis jugement, c'est que tu présupposes qu'ils n'ont pas compris ce que tu voulais faire. Exactement. D'accord. Et qui continuent de Oui, mais râler alors qu'il y a des outils multiples pour s'en sortir, tu vois. en parallèle, tu entends des gens râler, c'est ça? Et tu les vois pas Ouais, passer. ouais, ouais. Bah voilà, c'est ça. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non, pas de quelqu'un en particulier. Je pense surtout à la majorité des personnes qui sont dans leur train-train et qui te disent que bah pour eux tout va bien alors avec mon œil de spécialiste, je vois bien qu'en fait c'est pas du tout le cas, mais et je peux pas venir leur dire bah si en fait, enfin non, ça va pas si bien que ça et je peux pas me permettre d'aller leur dire ça quoi. Parce que tu sais que chacun a son chemin. Oui, parce que je sais que chacun son chemin, que chacun son rythme, que chacun ses expériences. Qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres, il y a des gens qui captent plus vite que d'autres et c'est ok. Il y a des gens qui ont peur aussi de passer à l'action parce que ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Il y a des gens qui ont peur de leurs émotions et du coup ils ont pas envie d'aller chercher ce qui se passe parce que voilà parce qu'ils en ont peur et en tant que coach et thérapeute, je me dois de respecter ce rythme-là parce que c'est ce que je mets en avant dans mon entreprise. Donc voilà, c'est au rythme de chacun. Mais il y a des jours où euh, bah, s'il y a quelque chose qui va pas, règle-le maintenant. Arrête de le faire, arrête de le projeter à plus tard, quoi. Parce que ça va empirer. Et est-ce que t'es frustré parce que tu aimerais contribuer et trouver des gens avec qui co-créer et travailler en fait pour Ouais, faire. ouais, clairement, ouais. Hmm.
clairement. Et du coup, est-ce que tu as... Enfin, je suppose qu'il y a une croyance là qui dit que trouver les gens avec qui faire alliance et travailler, c'est compliqué, c'est pas possible. Et du coup, Alors si, enfin, je sais que pour moi, je je- suppose qu'il y a ça pour moi. alors je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Après, étant donné que je le vois pas, eh ben c'est plutôt difficile d'y croire, tu vois. La croyance, elle est là plutôt, c'est-à-dire que les gens, c'est possible de trouver des gens avec qui échanger et partager sur ça, avec les émotions et de pouvoir les aider à traverser les épreuves qu'ils vivent. Et pour autant, et pour autant, ben voilà, ils sont pas là avec moi en tout cas. Hmm. Il y a quelque chose qui me vient au niveau de la notion de limite qu'on se donne en fait. Tu vois, je pense par exemple dans le cadre de ton atelier en fait de ce soir. Est-ce que il n'y a pas une part de toi qui aurait aimé se dire bon bah si 3 jours avant il n'y a pas d'inscrit, j'annule quoi. Et en fait que j'informe en fait le public à qui je m'adresse et je leur dis voilà, vous avez jusqu'à telle date pour vous inscrire en fait. C'est vrai, c'est une éventualité, c'est une possibilité que je n'ai pas faite. J'y ai pensé. En plus, ma copine qui m'accueille dans son magasin pour faire cet atelier, elle m'a dit, mais Steph, si la personne en annule, hein, je dis, bah, faut annuler le matin pour le soir, ça me paraît trop juste. Et puis, en fait, j'ai mis trop de temps à réfléchir et là, c'est déjà 5h30 et voilà, qu'il y a pas, je vais pas annuler maintenant, ça n'a pas de sens. Ou ça en aurait, ou peut-être que ça aurait plus de sens que j'annule maintenant, mais bon, bref, je me pose trop de questions pour acter quoi que ce soit, donc je vais faire l'aller-retour. S'il y a quelqu'un, tant mieux. S'il y a personne, eh ben, je rentrerai chez moi, je me mettrai sous la couette et je regarderai un film de Noël. Et voilà. Mais oui, en effet, c'est quelque chose que je peux mettre en place lors des prochains ateliers que si la veille au soir, il y a personne d'inscrit, en tout cas qui s'inscrit auprès de moi ou de la personne qui m'accueille, eh ben, l'atelier est annulé, quoi. C'est peut-être ça aussi que je devrais conscientiser ou en tout cas m'autoriser. Parce que tu vois, c'est des événements qui se passent, enfin, c'est des événements qui sont créés sur les réseaux. Du coup, les gens ils voient passer, oh tiens, ça les intéresse, mais du coup, ça les intéresse, mais parce que le sujet leur parle, mais ils vont pas forcément acter de venir. Et du coup, ça me porte à me dire que je dois m'autoriser à dire, ben, moi, je veux que ce soit sur inscription et j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie de me dire, vaille que vaille, on verra s'il y a du monde. J'ai vraiment envie de me dire, je me déplace pour quelque chose et j'ai pas envie de me déplacer pour rien. Hmm. Ouais, non, ce que j'entends, ça me fait écho à des choses que j'ai vécues moi aussi. Et je crois que justement, c'est ce qui aujourd'hui pour moi m'empêche de proposer d'autres choses. C'est parce que je crois que j'ai pas acté que voilà, il y a une espèce d'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui est encore OK, enfin qui a été souvent OK d'organiser un truc et puis que personne vienne. Et en même temps, il y a une part de moi qui n'est pas du tout OK avec ça. Et Mm. du coup, ça crée une espèce de conflit entre ces deux parts. Ça. Et je vois aujourd'hui que j'ai de plus en plus envie de reconnaître la part de moi qui n'a pas envie, en fait. Bonjour Aurélie qui regarde. Euh, donc, et alors, du coup, je, enfin, bon, c'est pour ça, encore une fois, moi, ça me parle de la notion des limites qu'on se donne et du cadre qu'on veut se donner et de jusqu'où on est prêt à aller ou pas. Mais je vois que des fois, il y a comme aussi une espèce de, entre guillemets, une forme de, je sais pas si c'est des scrupules ou une fausse, ou une modestie, ou une sorte de modestie, une espèce de, pour moi, il y a une forme de honte des fois à assumer que je veux ce que je veux et que je veux pas ce que je veux pas. Et dire ça, c'est non, ça oui, et d'être clair avec mes limites, c'est quelque chose que Exactement. je sais que je suis encore en train de travailler en fait. Exactement ça, en fait. De se dire qu'est-ce que j'autorise ou qu'est-ce que j'autorise pas. Quand je mets un atelier en place,
est-ce que c'est OK pour moi d'y aller et de ne pas savoir s'il y aura du monde ou est-ce que c'est pas OK pour moi? Et je m'aperçois, c'est quand même la deuxième fois que je mets en place des ateliers qu'il y a personne qui vient. Et je m'aperçois que ça me fait chier en fait qu'il y ait personne qui vient. Mhm. Euh, et du coup, ben, soit j'acte que je ne fais plus d'ateliers, enfin que je ne me déplace plus s'il n'y a pas d'inscrits, soit voilà, soit je fais plus d'ateliers parce que c'est pas pour moi ou j'en sais rien. Enfin, il y a aussi cette part de là. Ok Aurélie. Ok, je viens de lire Aurélie aussi. Et qu'il y a peut-être des choses, tu vois, là je vais parler avec Aurélie juste après, parce que c'est une copine, et qu'il y a des choses qui vont émerger, qu'il y a des choses qui vont, parce que je suis moi convaincue que le partage nous permet d'évoluer, et qu'il y a des choses qui vont émerger ou pas, ou voilà. Mais il y a certainement des choses que moi, énergétiquement, qui bloquent, et qui font que, voilà, peut-être que, alors qu'en fait, ça me pète les genoux d'aller travailler le soir, quoi. Mhm. Et que énergétiquement, bah, ça fonctionne pas, tu vois. Que c'est J'adore l'hiver, cette que expression, moi-même, les bah, genoux. si moi-même j'ai pas envie de sortir à 19h pour aller faire un atelier, pourquoi les gens ils viendraient faire un atelier avec moi, tu vois? Ah ouais. Puis Voilà, péter les genoux, c'est genoux, ça pète les genoux, mon Dieu. ça pète les genoux. Symbole est Ouais, c'est mon fort. expression favorite. C'est mon expression à moi, ça pète les genoux, ouais. Il y a le jeu et le nous qui sont pétés, quoi. Ouais, c'est ça. Gavés, quoi, d'aller. Ouais. Ça, mais ça me parle aussi, plein de fois, ça m'est arrivé de mettre des choses en place et en fin de compte, c'était pas aligné parce que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et du coup, non, pas étonnant que personne vienne. Et quelque part, ça m'arrangeait que personne vienne. Oui, mais c'est ça. En fait, moi, je me dis, mais s'il y a personne ce soir, ça m'arrange. Ouais, voilà, je ferai un bisou à ma copine tout à l'heure, dans son magasin, nanana, on parle 5 minutes, et puis c'est bon, ciao, au revoir, et moi, je me mets sous ma couette sur Netflix, tu vois. Donc, Mhm. voilà. Et s'il y a quelqu'un, bah, il y a quelqu'un, on partagera quelque chose, mais c'est vrai que je me dis, ben, voilà, s'il y a personne d'inscrit, ben, je m'imagine qu'il y a personne qui va venir, donc, du coup, je m'imagine que je vais rentrer tôt, et voilà. Hmm. En tout cas, le thème du deuil, c'est drôle parce que je connais, il y a quelqu'un d'autre qui annonçait un atelier sur le deuil ce soir aussi. Ah Alors, ouais. du coup, je suis presque demandé si c'est pas, vous étiez pas de mèche. Et, euh, En et fait, du le coup, en tout thème cas, des si personne thèmes ne sont vient, c'est l'occasion de faire le deuil d'être toute seule, mais finalement, tu ne seras pas toute seule puisqu'il y aura ta copine. Enfin, en tout oui, cas, oui, il y faire aura le ma deuil qui n'a pas eu d'inscrit, peut-être. Enfin bref, le deuil, je trouve que c'est un espace, enfin, c'est un besoin tellement important et que je trouve que c'est important de faire de l'espace pour ça. Donc, copine. Donc voilà, après peut-être que c'est pas le moment, que c'est pas la période. Pour moi, je trouve que c'est la période parce que les fêtes approchent et que du coup ben c'est important aussi de pouvoir se libérer de la parole sur le deuil que les gens sont en train de vivre pour passer les fêtes un peu plus sereinement, tu vois. Mais voilà, je sais pas. Et après, tu te poses beaucoup trop de questions. Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que c'est le bon jour? Est-ce que c'est on pourrait avertir mille excuses, quoi qu'il en soit. Ouais, on n'a pas toujours envie. Je comprends qu'on n'ait pas toujours envie, mais il y a quand même la libération de la parole est quand même assez importante et surtout que c'est reste un espace bienveillant et intimiste et que au travers des cercles de parole, on peut trouver des personnes enfin des personnes comme soi pour partager la peine, pour partager aussi le processus de deuil, pour voir que c'est possible d'aller, enfin c'est possible de s'en sortir aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins euh, dans le chemin plus ou moins proche ou pas proche du processus. Oui, c'est un sujet délicat, mais n'empêche que c'est un sujet qui a le mérite qui, a- qui mérite d'être parlé, quoi, et d'être évoqué, et voilà. moi, ce que j'aime bien dire sur ce sujet, c'est que il y a une énergie en fait dans l'appel du deuil en fait, et que si on fait pas place à ça, bon, on passe à côté de l'énergie qui est dedans en fait. Et comment dire?
Tu vois, moi, une chose que j'aime bien faire, parfois quand je fais un peu un bilan d'une réunion ou d'une journée, c'est de regarder bon, les choses que j'ai apprises, les choses que j'ai découvertes, les choses qui m'ont surpris, mais aussi les choses pour lesquelles je suis satisfait et les choses pour lesquelles je suis insatisfait. Et je vois que quand je fais de la place pour reconnaître quelque chose pour lequel je suis insatisfait, ça fait de la place sur qu'est-ce que je pourrais faire pour être moins satisfait. Donc il y a de la place pour de la créativité, en fait. De reconnaître qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait ajusté, aligné à ce que je voudrais. Bah, ça permet de reconnaître qu'il y a un désir derrière, en fait, d'autres choses, en fait, d'amélioration, de changement. Et puis après, là, je parle pour les choses qu'on peut changer, ou peut-être pas d'ailleurs. Il y a peut-être des choses pour lesquelles on ne peut pas changer, mais peut-être qu'on peut justement trouver une manière d'être plus en paix avec les choses qu'on ne peut pas changer aussi, quoi. C'est-à-dire que si on parle de deuil vraiment réel, où on perd quelqu'un ou un être cher, ben oui, effectivement, on ne peut pas changer ça. Et du coup, comment on s'accompagne, comment on s'offre de la tendresse dans ces moments-là, comment on s'offre de la compagnie à soi-même ou avec d'autres pour traverser ce qu'on traverse de la manière la plus tendre possible. Ça me paraît important et ça paraît important de pouvoir en parler parce que sinon on se sent bien seul. Bah, c'est ça. Et c'est bien pour cette raison que j'ai envie de mettre en place des cercles de parole avec des thèmes différents à chaque fois. Peut-être que ce cercle de parole sur le deuil, je pourrais le remettre en place. Moi, je trouve que c'est important qu'on puisse se retrouver aussi autour d'un thème et de parler entre nous et voilà, et de comprendre quel est le processus, parce que tout le monde ne connaît pas le processus de deuil. Tout le monde ne sait pas comment sortir aussi de ça. Il y a des gens qui restent coincés dans la colère et la tristesse pendant très longtemps, alors que, tu vois, donc c'est aussi super intéressant de pouvoir entrer dans ces cercles de parole et de pouvoir avoir des informations aussi extérieures, d'avoir un œil extérieur. Évidemment, toujours avec bienveillance, parce que le deuil, c'est quelque chose de particulier. Et aussi, ça permet de voir où est-ce qu'on en est, soit dans notre processus de deuil personnel, et de se dire que, bah voilà, de se dire que oui, c'est douloureux, que oui, c'est injuste, que oui, c'est dégueulasse, que oui, ça, oui, la personne manque et que plein de choses. C'est aussi ça, le deuil, c'est d'accepter toutes les émotions qui nous traversent. Donc l'émotion de colère, elle est OK. L'émotion de tristesse, elle est OK. La rage, c'est OK. L'injustice, c'est OK. Et on les verbalise. Oui, c'est injuste qu'il soit parti. Oui, c'est dégueulasse. Pourquoi lui, pas l'autre? Et pourquoi ceci? Et on a le droit aussi de dire que bah, j'aurais préféré que ce soit un autre qui meure. Oui, on a le droit de dire tout ce qu'on a envie de dire. Et le cercle de parole, ils sont là exactement pour ça, pour pouvoir se permettre et s'autoriser des choses qu'on ne pourrait pas s'autoriser dans une société dans lesquelles on doit être des robots et pas et qu'on ne doit pas être émotionnel, quoi. Donc c'est oui, c'est important pour moi qu'on puisse venir parler et libérer sa parole et de se dire bah voilà, ben moi j'en suis là de mon deuil, c'est dégueulasse ce qui est arrivé, j'avais pas envie, je n'ai pas envie, et d'accepter et de normaliser un peu ces étapes-là, tu vois, de dire c'est bon et de pas dire d'être confronté à des gens qui disent oui bah c'est bon, ça fait déjà 3 ans, ça fait déjà 6 mois, ça fait déjà je sais pas combien de temps, mais en fait vous savez pas comment c'est pour moi en fait. Et les gens n'osent pas parler de leur deuil parce qu'ils ont peur de se faire soit de pas être écoutés, soit on va leur dire c'est bon, tu nous casses les pieds, ça fait 6 mois que t'en parles, soit on va leur dire oui bah c'est bon, t'as vu l'âge qu'il avait. Et en fait, on s'en fiche de l'âge, de tout ça. C'est juste là, pour l'instant, on a perdu quelqu'un et c'est compliqué et on vient en parler et on vient trouver du soutien et de l'écoute. Et c'est ça que je veux apporter aux gens, moi. Et ouais, eh ben oui, mais oui, ma Virginie, évidemment que tu es dedans. Et tu peux venir ce soir à 19h à Saint-Didier. On en parle avec grand plaisir. Mes petites sœurs Claude, vous êtes trop des choupinettes. On en parle ce soir du deuil et oui, je sais que vous êtes en plein dedans et c'est important aussi de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre processus de deuil et de venir exprimer que votre colère, votre tristesse, le manque et tout ça, et de venir exprimer aussi vos croyances sur ce que vous croyez de la personne, vous croyez sur vos croyances de la vie, sur la mort et tout ça, et ça permet de trouver un petit peu de paix
aux alentours des fêtes qui approchent, quoi. C'est à quelle heure? C'est à 19h. Et c'est passionnant, en fait. Enfin, moi, tu vois, on est là tous les deux, je regarde pas l'heure qu'il est. Hein, ça va, j'ai un peu de temps, mais c'est passionnant de parler du deuil et d'autres sujets, mais celui-là, ce sujet-là, il est particulièrement passionnant parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, qu'on n'est pas tous que, que, que dans que chaque personne vit son deuil comme il peut, parce que euh, parfois, souvent, parce qu'on n'a pas les clés. Et donc, il y a des gens qui survivent dans le deuil, alors on peut, je veux pas minimiser le truc, mais on peut facilement le vivre, le deuil. Et tant qu'on ne vit pas le deuil, on est en survie et on va galérer plus longtemps que si on le vivait, en fait. Il y a une chose que Non, il n'y a j'avais pas de loi lue. pour le deuil. Quoi? Il y a Aurélie qui dit il n'y a pas de loi pour le deuil. C'est vrai, il n'y a pas de loi pour le deuil. Il existe un processus, c'est un fait sur lequel on peut s'appuyer ou pas, mais n'empêche que c'est super important de s'écouter soi et juste de s'écouter soi et de trouver des personnes qui vont être assez à l'écoute, même si on n'a pas toujours les mots pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, on n'a pas toujours les mots, mais l'écoute est tellement puissante en fait. Et oui, Virginie, c'est impossible pour toi de t'y faire aujourd'hui. Et est-ce que ça va être impossible tout le temps? J'espère, Virginie, que tu vas arriver à t'y faire, même si c'est compliqué. Et oui, ça dépend de la situation, de la résilience de chacun et de comment on appréhende ça. Et c'est pour ça que mes cercles de parole, enfin ceux que j'organise, ils sont là aussi pour apporter de la paix et de la douceur dans ce que tu es en train de vivre. Et que si pour l'instant c'est impossible que tu t'y fasses, et ben c'est impossible que tu t'y fasses. Et c'est OK en fait. Juste parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément accès aux commentaires, donc si tu peux préciser le contexte à quoi tu réponds, Alors, ça je peut réponds permettre. donc j'ai des copines là, j'ai trois copines, je sais pas si Magali elle est encore là, qui me regardent et qui commentent et je me suis rapprochée des médias moqués. Et en fait, j'ai donc ces trois copines, elles sont en ce moment face à un deuil euh, et c'est plus ou moins compliqué pour certaines. Et voilà. Mais je t'en prie, Virginie, on en parle quand tu veux. Et du coup, voilà, Virginie, elle dit merci Steph pour tes belles paroles, par exemple. Je lis le commentaire d'Aurélie qui dit quand tu es toi-même en plein deuil, tu peux avoir un côté égoïste, entre parenthèses, sans méchanceté, mais ne veut pas entendre de lui On peut des autres. entendre les dires des autres, en fait. Quand on peut aussi être dans cette phase-là de dire, bah, moi, je suis en deuil, je suis en train de vivre mon deuil, j'ai pas envie d'entendre les autres parler de leur deuil. Et c'est OK aussi, et tout va bien. Ouais, pour moi, ça me parle de la, ce à quoi on a de l'énergie, en fait. Des fois, on a effectivement de l'énergie pour écouter l'autre, et des fois, on a de l'énergie à autre chose, en fait. C'est ça. Et ça revient avec ma suggestion de départ, qui était de faire un temps de silence pour voir à quoi on a de l'énergie maintenant, en fait. Et Exactement. puis, tu es arrivé, Stéphanie, et puis j'ai eu l'énergie. Puis, tu as eu l'énergie de rejoindre, et du coup, je t'ai invité. Et, et, euh, et on a parlé de ton atelier. Et du coup, je me demande, j'ai comme envie de. Enfin, personnellement, j'ai envie de m'inviter et de nous inviter à regarder à quoi on a de l'énergie maintenant. Je sais pas, j'imagine par rapport au temps qui te reste, par rapport à ton atelier. Je sais pas si tu as envie de rester encore un peu, Stéphanie. Bah, en fait, moi, je pourrais parler de ça toute la soirée si tu veux, donc, donc j'ai tout mon temps. Ah, je pars dans un peu moins d'une heure, donc c'est cool. Après, voilà, on va peut-être pas rester une heure ensemble, mais oui, moi, j'ai de l'énergie pour j'ai de l'énergie pour écouter les gens, j'ai de l'énergie pour donner de la bienveillance et aux gens et, et même si
parfois les gens ils ont pas envie d'avoir de conseils ni d'un thérapeute ni de personne et c'est ok aussi qu'ils puissent le dire en disant bah là j'ai envie de parler mais je veux pas de conseils. Ok, c'est ok, je t'écoute. Il n'y a pas de problème. Moi, je lis du coup une de tes amies, je crois, Steph, qui dit donc, Alexine, je suis en plein dedans, le deuil tellement difficile. Euh, Aurélie qui dit il n'y a pas de loi pour le deuil. Alexine qui dit pour moi c'est impossible, Seb, de m'y faire. Là, toi, Virginie. Aurélie qui dit tout dépend de la situation, de la résilience de chacun. Euh, ouais, moi j'aime bien dire qu'on est légitime de ressentir ce qu'on ressent à tout instant. Donc voilà, Exactement. Et c'est aussi tout ça que j'ai vraiment envie de montrer, de dire aux gens que c'est ce que tu ressens, c'est légitime en fait. Va pas chercher à vouloir ne plus être en deuil ou à écouter les gens qui te disent c'est bon, ça fait tant d'années, ça fait tant de mois, ça fait tant de ceci, tu dois passer à autre chose. Non, en fait, laisser les gens parler et juste de se dire on est légitime de ressentir. Exactement, Rémi, on est légitime de ressentir ce qu'on ressent. Et si on a envie de dire que c'est de la merde et que on en a marre et que ça nous manque et que c'est injuste et que c'est dégueulasse, bah vas-y, dis-le. Hmm. Moi, j'ai de l'énergie pour, là tout de suite, pour nos, enfin, comment dire, reconnaître qu'il y a une part de moi qui se questionne sur quelle est mon intention maintenant, en fait. Je vois il y a une part de moi qui est un peu confuse, en fait, devant toutes ces contributions, là, et du coup, qui se dit, oh là là, qu'est-ce que je suis censé faire par rapport à tout ça? Et du coup, bah justement, je crois que j'ai l'intention qui me vient en nommant ça, c'est de dire, bah, j'ai envie de respirer et de me détendre, en tout cas d'être plus tendre vis-à-vis de moi-même par rapport à ce qui se joue en moi et autour de moi. Et je crois que j'ai envie de partager ça. J'ai de l'énergie. Une fois, quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, je pense que ça peut marcher pour le deuil, pour toute situation de souffrance en fait. Mais c'est de reconnaître, il y a en trois étapes quand il y a souffrance, c'est de dire, déjà je souffre, de reconnaître la souffrance. Première étape. Deuxième étape, dire, ben, je suis pas seul en fait, ça nous arrive à tous de souffrir à un moment donné. Et puis troisième, c'est une question que j'aime beaucoup qui est est-ce que je peux être tendre avec moi-même maintenant? Ça, c'est ta phrase. Et donc du coup, ouais, on est légitime à ressentir ce qu'on ressent et parfois c'est vraiment, ça semble intolérable, ça semble à hurler, tellement ça fait mal. Euh, je pense à un pote qui s'est suicidé il n'y a pas très très longtemps, donc lui ça a été au point où voilà, il a décidé de se fiche en l'air. Et, euh, et où qu'on soit, tu vois, même dans les moments où on peut être tenté de faire ce genre de choses, est-ce qu'on peut être tendre avec nous-mêmes? Et peut-être que pour lui, c'était une tendresse que de se suicider, j'en sais rien, tu vois. Mais donc voilà, pour moi, je sais que c'était pas tendre. J'aurais préféré qu'il vive, mais en même temps, voilà, qui suis-je? Pour lui, c'était peut-être l'acte suprême d'amour, j'en sais rien. Donc, en tout cas, j'ai le droit d'être en colère et je l'ai été. Et, euh, et alors, attends, il y a un autre commentaire qui vient d'arriver. Et maintenant, Ah, je vois. Aurélie, elle est bavarde, hein. Je vois pour finir juste avec ce pote, François, je vois qu'aujourd'hui, du chemin a eu passé, des mois ont passé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans je suis en paix en fait. Je chemine et j'accepte de plus en plus que ça a été son choix en fait. Et ça n'a pas été facile de l'accepter, mais maintenant, j'accepte quoi. De toute façon, je ne pourrais pas le changer, ça c'est sûr. Mais en plus, je suis en paix avec ça et je me dis que peut-être c'était le meilleur choix pour lui. Voilà. Aurélie dit c'est là, je pense. Attends, il y a plusieurs messages. Donc, je remonte. Bonjour François, oui. Alexine, bonne soirée. Ah, d'accord, merci de votre écoute à tous les deux. Je dois m'en aller. Ok, salut Alexine. Il y a Marianne qui regarde. Salut Marianne. Aurélie, tu dis c'est vrai que ce que tu dis, c'est justement pour ça que je te parle d'égoïsme. Exemple. Attends, je vais remettre les lunettes là. Ça va aider. C'est pas mieux. Marcus ne se remet pas de sa grand-mère qui est décédée à 90 ans.
Et t'as Micheline qui a perdu son mari à 30, elle ne va pas comprendre, Marcus, car mamie a bien vécu. Oui, c'est ça, on peut aussi parfois passer par des moments d'incompréhension, d'incrédulité, d'avoir envie de crier à l'injustice. Et tu ajoutes, Aurélie, c'est là, je pense, le risque de ce genre de réunion. Ah, bah oui, alors je pense que là, c'est l'importance du cadre qui va permettre d'inviter au respect de, voilà, chacun Bien a son sûr, expérience. on respecte chacun. Et c'est pour ça que c'est aussi important quand tu rentres dans ce genre de cercle que la personne qui l'anime, donc là, en l'occurrence, c'est moi qui l'anime, de dire, bah voilà, il y a un processus de base. Euh, et qu'il y a des gens, ils vont être, voilà, il y a de l'émotionnel qui est en jeu, et que si Marcus, il en chie de sa grand-mère qui a 90 ans qui est décédée, eh ben, il a le droit, en fait. Il a le droit. Et Mm. c'est OK. Et en fait, c'est au respect de chacun. Et c'est déjà de se respecter soi dans notre douleur, et c'est de respecter aussi les autres dans leur douleur et dans leur cheminement. C'est aussi ce message que j'ai envie de véhiculer, de dire, c'est OK, oui, mamie, elle a 90 ans, elle est morte, OK. Mhm. Elle a fait son, on pourrait dire qu'elle a fait son temps, et en même temps, ça reste une mère, une grand-mère, euh, et, et c'est OK en fait. Et on a le droit de mettre 3 ans pour se remettre de la mort de mamie de 90 ans, et on a le droit de mettre 6 mois pour se remettre de la mort de son mari de 30 ans, parce que on n'a pas la même expérience de la vie ou de la mort, on n'a pas la même résilience, on n'a pas les mêmes affects émotionnels, et c'est OK. C'est juste de s'accepter tel que nous sommes nous, et d'accepter aussi les autres tels qu'ils sont eux. Ouais, et puis il y a une chose que j'ai envie d'ajouter, c'est, enfin, je sais pour moi l'importance du silence, de faire des silences. Je propose d'ailleurs 2 secondes de silence. Euh, Parce que je trouve que ce qui peut vraiment être un peu difficile, justement, quand tu parles d'égoïsme, je crois que c'est Aurélie, pour moi, je vois que il peut y avoir une espèce de moment de suffocation, en fait, autour du fait qu'il peut y avoir l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour à la fois mon expérience, mon ressenti, l'intensité de mon ressenti et l'intensité du ressenti de l'autre. Si j'ai l'impression qu'il faut que je m'occupe de l'autre, que je prenne soin du ressenti de l'autre alors que moi je suis en agonie, c'est insupportable. Mais s'il y a quelque chose qui me permet de rappeler que voilà, il y a suffisamment d'espace pour chacune et chacun d'être responsable de sa propre expérience, aussi difficile ou agréable soit-elle, et que du coup j'ai pas à être en charge de l'autre et que je peux respirer et j'ai le droit d'être vu dans ce que je vis, silencieusement ou en mots, eh ben là on peut peut-être respirer et se souvenir que encore une fois on est légitime d'être là où on est. Exactement. Et c'est OK, Aurélie. Tout est OK. Mm. Ouais. Aurélie, tu sais, quand je te lis, ça me fait penser et peut-être que mon histoire va te faire chier, que tu n'as pas envie de l'entendre. Donc du coup, faire des écoutilles. Mets sur pause, mets Euh, sur mute, ouais, c'est ça, voilà. coupe le son. Je te remercie pour ton partage, Aurélie, parce que ça me met en lien avec quelque chose qui m'a vraiment nourri, fait du bien, que j'ai trouvé magnifique, à travers un deuil que je trouvais vraiment difficile d'une amie qui était morte lors d'un voyage au Pérou. Et, euh, et j'étais tiraillé entre aller aux funérailles ou rester dans une communauté où j'étais en Angleterre. Et un ami m'a dit, en fait, peut-être le cadeau de cet ami, c'est de t'offrir, de choisir comment tu veux vivre ton deuil. Et, et c'est ça, en fait, à quoi je pense, Aurélie, en te lisant, c'est que voilà, on est tous souverains, légitimes de choisir comment on a envie de vivre notre deuil, en fait. Effectivement, il y a des propositions de Stéphanie, de groupes de parole, et à un moment donné, ça peut être le moment pour nous, mais à un autre moment, ça peut ne pas être le moment, et ben, peut-être ça peut ne jamais être le moment de vivre les choses comme ça. C'est On a ça. le droit d'apprendre, en fait, d'expérimenter et de. D'ailleurs, on peut pas faire autrement. C'est en vivant qu'on apprend ce qui nous correspond, ce qui marche pour nous, ce qui marche pas pour nous, et on affine. Et c'est l'histoire d'une vie, quoi. Mais voilà.
Aurélie, tu dis voilà. Alors, voilà. Donc, ah oui, chacun son chemin et chacun la manière de vivre son deuil. Et j'ai envie de dire de parler d'autre chose parce que de parler aussi de célébration. Voilà, on a aussi nos manières de faire la fête, de célébrer les progrès, les avancées aussi. Et il y en a qui vont se mettre minables en se peintant et en buvant jusqu'à plus soif. Et il y en a d'autres pour qui ça va vraiment pas les brancher, ce genre de célébration. Là, je prends des extrêmes, mais voilà, c'est ça qui est bien. Hmm. En tout cas, j'invoque la tendresse pour chacune et chacun d'entre nous, que nous soyons ici et maintenant. Tu peux baisser un peu, Nana, s'il te plaît? Tu vois, c'est marrant parce que le titre que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est Transition, entrée dans le week-end, je crois, un truc comme ça. Et quand tu parles du deuil, c'est aussi une forme de transition, en fait, le deuil. Tu vois, c'est Bien sûr. apprendre à vivre avec quelque chose qui était et qui n'est plus. Quel que soit le changement, hein, que ce soit la semaine qui passe, qui devient week-end, le jour qui devient nuit, une relation avec quelqu'un qui tout d'un coup se transforme en divorce ou en je ne sais quoi, où la personne meurt. Donc il y a mille et une choses qui tout d'un coup transforment, se transitionnent d'un état à un autre. Et du coup, la question de comment on vit ces transitions-là, euh, aussi agréables ou douloureuses soient-elles, c'était l'intention pour moi en lançant cette vidéo, c'était de faire de la place à ça. Et oui, on va boire une bière quand tu veux, Aurélie. Et Aurélie qui dit, je préfère boire une bière avec toi, Steph, que de trop parler de la mort. Aucun problème. Sauf que mon atelier de ce soir, c'est pour parler de la mort. Donc, voilà. Il y a des temps pour parler de la mort, et puis il y a des temps pour boire des bières, il y a des temps pour parler de la vie. Et dans la mort, il y a la vie, et dans la vie, il y a la mort. Et voilà, et c'est OK, c'est un sujet comme un autre, et puis on a le droit de plus vouloir en parler, et puis on a le droit de parler d'autres choses, et c'est OK. En tout cas, merci beaucoup, Rémi, de m'avoir laissé l'espace de m'exprimer sur les doutes que j'ai de mettre en place ce genre d'atelier. Et en même temps, quand je vois l'échange qu'on a eu là avec Aurélie, avec toi et puis Virginie, euh, je me dis que ce que je mets en place c'est vraiment pas fou et que vraiment ça sert au monde. Et voilà, peut-être que ça va m'amener à me poser d'autres questions sur ma façon de communiquer sur mes flyers. Est-ce que je communique de la bonne façon? Est-ce que les gens savent vraiment de quoi on parlait? Il y a peut-être aussi une autre chose à mettre en place, puisque le contenu, pour moi, est juste. Peut-être que c'est la façon de le communiquer qui n'est pas juste. Je verrai, je sais pas, je verrai. C'est quelque chose à laquelle il faut que je réfléchisse. Voilà. Donc merci pour m'avoir laissé cet espace. J'ai envie de te remercier aussi de l'avoir pris. Merci. Hmm. Moi, j'ai de l'énergie enfin, pas forcément besoin de le nommer en détail, mais je veux aussi, au moins le mentionner, cette question de, de mettre en place des choses, des propositions de travail, de lieux de parole. Ça me questionne aussi, en fait. Et je vois qu'en fait, moi, j'aspire à du simple, j'aspire à de la simplicité, à de l'évidence, à du léger. Et, et je me dis que si, pour une raison ou pour une autre, il y a certaines choses que j'ai pensé mettre en place et que j'ai pas encore mis en place, il y a peut-être de bonnes raisons, en fait.
que ça soit pas mis en place autrement que que ça s'est mis en place en fait. Et du coup, encore une fois, je pense que pour moi, je touche l'envie d'accepter que je suis où je suis, que j'ai le parcours que j'ai, que voilà, on est tous là où on a tous le parcours qu'on a, et qu'il y a parfois la tendance à croire que là où on est, ou le parcours qu'on a, c'est pas ce que ça devrait être, ou c'est pas ce que ça aurait dû être. Mais pour moi, je crois que le propos d'arriver à faire la paix avec le fait qu'on est là où on est, qu'on a le parcours qu'on a, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de se batailler, de se crisper, de se tendre, se détester, même si on a le droit des fois de passer aussi par des moments où on est enragé contre soi-même, frustré, dégoûté, écœuré, et on voudrait refaire le passé, mais on ne peut pas. Je suis curieux de ce qui va émerger ensuite. Ceci ayant été dit. Alors, je vois qu'il y a d'autres commentaires que je n'ai pas tout lu. Quand je serai prêt, je pourrais quand même aider à écouter les gens sur le contexte. Ah oui, il y avait la bière. Aurélie qui dit, t'as pas d'autres ateliers qui ont du succès? J'ai fait d'autres ateliers, oui, qui ont du succès. Je pense vraiment que c'est dû au sujet qui est délicat. En tout cas, cette conversation a eu lieu. Oui, et elle était très enrichissante et très intéressante pour moi, en tout cas. Et je sens vraiment que ce sujet-là m'anime comme tous les autres sujets. Donc, je sais que je suis à la bonne place. Je sais que je suis à la bonne place, en fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, il y a encore cette fait que voilà, c'est pas. Peut-être que les gens ne sont pas assez ouverts à la libération de parole. Peut-être parce que le sujet est délicat autant que la sexualité, en fait. Donc, voilà. C'est peut-être les gens qui ne sont pas assez, qui sont pas prêts à s'ouvrir à la parole. Cette question de être prêt ou pas prêt, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait pour toi. Bah, pour moi, ça voudrait dire que, alors être prêt dans ces cas-là, ce serait peut-être pas forcément être prêt, mais d'y voir l'intérêt derrière. Mmh. Et du coup, est-ce que... Ouais. Est-ce que je me demande s'il n'y a pas justement quelque chose en toi qui t'autorise pas autant que tu aimerais à partager, toi, l'intérêt que tu y vois, en fait. Qu'est-ce que ça a pour toi, en fait? Pourquoi c'est important pour toi, en fait? Euh, bah, c'est important pour moi de la libération de la parole, tu veux dire? L'intérêt qu'il y a à libérer la parole? C'est de ça que tu Euh, parles? Quand tu dis, c'est pas tant que les gens sont pas prêts, c'est que les gens ils voient pas l'intérêt. La question, c'est est-ce que toi, tu y vois l'intérêt pleinement, en fait? Est-ce que toi, tu t'autorises à y voir l'intérêt pleinement? C'est ça, en fait, que je me... Ah ben oui, oui, bien sûr. Bien sûr que j'y vois l'intérêt. La libération de la parole, c'est primordial. Enfin, c'est la. Oui, j'y vois l'intérêt, oui, clairement. Et en fait, du coup, toi et moi, on en parle, Aurélie aussi, avec nous. J'ai oublié les autres prénoms de tes autres amis, mais du coup, on est 3, 4 ou 5 ou 6 en avoir parlé ce soir, ou au moins écouté. Oui, oui, bien sûr. Donc ça a eu lieu. Ça a eu lieu, c'est vrai. Et c'est chouette.
Quoi? Et c'est chouette. Hmm. Il y a ce coach connu, Anthony Robbins, qui dit sa définition de la chance, j'aime beaucoup. Il dit la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Ah ouais? Ouais. Bon alors regarde, moi il me manque la préparation alors. J'ai des opportunités, mais j'ai pas la préparation. C'est peut-être pour ça que ça matche pas. En même temps, je j'aime pas préparer. Moi, je ne prépare aucune de mes séances en fait parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je préparais mes séances, j'étais complètement perdue et j'avais pas le fil parce que je voulais qu'on aille dans ce que moi j'avais préparé et du coup, j'étais pas à l'écoute de ma cliente et je trouvais ça dommage de pas être à l'écoute de ma cliente en étant vissée sur la préparation que j'avais faite. Euh, et en fait, c'est pour ça que je ne prépare plus rien. Alors, je ne prépare pas rien non plus, hein, parce que le, si on parle de l'atelier de ce soir, j'ai quand même le processus de deuil dans mon ordinateur. Enfin, tu vois, j'ai quand même une trame, si tu veux, mais il n'y a rien de préparé. Et ça se trouve, ma trame, on va pas du tout la suivre parce que les gens vont interagir les uns avec les autres et que du coup, la préparation que j'aurais faite n'aura servi à rien, si ce n'est que ça aurait pu, la préparation pourrait me sécuriser. Aujourd'hui, je sais que la préparation, elle m'insécurise. Je peux pas, j'ai un minimum de base, tu vois, j'ai des documents, faut m'appuyer dessus, mais c'est tout. Et j'ai pas envie de préparer mes ateliers, j'ai pas envie de préparer mes séances parce que c'est tellement aléatoire. Et quand voilà, il y a une séance que j'ai fait il y a pas très longtemps. Je suis allée chez une personne pour lui faire une séance. J'avais préparé toutes mes questions que j'allais lui poser et que, en pensant que c'est moi qui allais driver la séance. Et le gars, quand je suis arrivée, il m'a raconté tout de suite l'anecdote qui est ressortie et qui nous a permis d'aller là où il était utile d'aller. Et j'ai pas posé toutes mes questions du coup, et c'est pas grave puisque la science a eu son efficacité. Donc si la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité, moi j'ai pas beaucoup de préparation en tout cas. Donc elle m'embête un peu, il m'embête un peu Anthony Robbins pour le coup. Moi, tu vois, ce qui me vient, c'est avec mon intention de faire ces vidéos, tu vois, tous les jours, pendant 1111 jours. Enfin, maintenant, j'en suis venu à cet objectif. Au départ, c'était un an. Enfin, d'abord, c'était un mois, puis après, j'ai un an, puis au bout d'un an, mais enfin, en tout cas, il y a cette idée d'ouvrir la fenêtre à mon humanité, c'est de faire des traits d'union entre mon humanité et la personne avec qui ben, j'interagis, ou la personne qui me regarde, qui m'écoute. Et, euh, et je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des espaces pour parler de ce qui est important pour nous, en fait. Et dans ton intention d'atelier, je retrouve ça, en fait. Je retrouve pour moi l'importance de faire de l'espace pour justement ce genre de transition, d'expérience. Euh, voilà, le deuil, donc la perte de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation ou d'un rêve, euh, ou même ça peut être, je sais pas, admettons, quelqu'un qui perd un bras ou une jambe, tu vois, c'est aussi un deuil. Donc ça demande de s'adapter à ça. Euh, en tout cas, voilà, pour moi, c'est encore une fois l'idée de faire de l'espace pour des sujets qui sont, bah, qui font partie de notre humanité commune, en fait. On, on vit tous ça, en fait. Exact. Et du coup, la question, c'est pas tant est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, que à quoi on est prêt et à comment ça prend place, comment ça prend corps. Enfin, pour moi, hein, je parle pour moi.
Moi, c'est ça qui me vient. Et je vois qu'en fait, il y a quelque chose qui émerge là, qui est là, enfin, qui est en train de se passer. On est en train de parler de ça. Et je savais pas qu'on allait parler de ça avant de commencer cette vidéo et avant même que tu arrives dans, Moi tu non vois. plus. Je- C'était pas prévu. Je sais pas. Moi, je me suis dit, tiens, Rémi m'invite à partager son truc. Bah, pourquoi pas? Allez, j'ai de l'énergie pour parler avec lui. Et puis, on a dérivé. Donc, Et, euh, et voilà. Et du coup, moi, je laisse. Enfin, en tout cas, là, je suis nourri de ce questionnement. Enfin, de cette curiosité. Ouais, je ressens de la curiosité en fait, j'ai envie de célébrer, en fait, simplement cet espace de parole, de rencontre avec tes amis, Aurélie, Virginie, voilà, qui ont évoqué des choses, voilà, qu'elles traversent qui sont pas évidentes, et avec la question de où, du comment, voilà, comment nourrir le besoin de compagnie, en fait. Et effectivement, pour nourrir son besoin de deuil, bah, parfois, il n'y a pas forcément besoin d'en parler, ça peut être simplement de prendre une bière avec une copine. exactement. Effectivement, Mm. effectivement. Et donc, il y a mille et une manières de nourrir son besoin de compagnie. En fait, je crois qu'on a besoin d'être ensemble plutôt que de rompre la solitude, l'isolement. Et c'est aussi mon propos avec ces vidéos, tu vois, c'est quand je suis seul dans mes méandres, que je me raconte que je vaux rien, que ce que je pense, ça vaut rien, que j'ai rien à dire, puis que j'ouvre la fenêtre quand même parce que je sais qu'il va se passer quelque chose, et il se passe quelque chose, ben voilà, je prouve que cette histoire qui raconte vaudrait mieux rester tout seul parce que on s'auto-suggère que qui on est ou ce qu'on fait ne vaut rien et ne mérite pas d'être partagé à d'autres, et qui fait que bah, certains se suicident, certains s'isolent de mille et une manières. Moi, voilà, avec ces vidéos, je fais le pari de créer autre chose, en fait, d'ouvrir la fenêtre. Même quand il y a toutes les tendances à, à fermer la fenêtre, à se renfermer. Mais c'est mon choix. Personne n'est obligé de faire la même chose. Et je suis bien content, voilà, de m'être donné ce défi, de le suivre et de le poursuivre jour après jour, en fait, parce que ça donne cette conversation qu'on vient d'avoir, qui n'aurait pas eu lieu si j'avais pas pris cet engagement et si j'étais pas, si je m'y tenais pas. Il y a des jours quand es en vidéo et que tu râles, que tu sais pas pourquoi tu fais tes vidéos, j'ai envie de te secouer comme ça en disant Rémi. Et puis après, voilà, je me dis, bah, c'est comme ça, c'est un moment de doute. Et puis, en parlant, il va trouver, il va savoir, quoi. Et t'es encore là après toutes ces vidéos que tu fais chaque jour. Mm. Je suis curieux de ce qui se passe pour toi quand tu touches ces moments où tu as envie de me secouer, en fait. Je me demande si c'est que voilà, il y a une émotion que tu veux pas voir en fait en toi, tu veux pas accueillir, tu veux pas accepter, et du coup, me secouer, c'est comme une manière d'éviter de la sentir chez toi. Ouais, bah bien sûr, bah, évidemment, puisqu'on est en miroir, donc on n'est pas en miroir pour rien. Mm. Donc quand j'ai envie de te secouer, que tes vidéos elles sont pas inutiles ou quand tu sais pas pourquoi tu les fais à des périodes où t'as pas où t'es dans un peu perdu, tu vois, et ben j'ai envie de te dire toute la valeur que tu as et toute la valeur que tu donnes dans ces vidéos. Et ça reflète exactement ce que moi, je ne me permets pas ou ce que je ne vois pas chez moi. Si je le vois chez toi et que j'ai envie de te secouer parce que je sais que tu es une belle personne et que tes vidéos, elles servent le monde, je te l'ai déjà dit, ça veut bien dire que quelque part, je m'empêche moi aussi de servir le monde et voilà, enfin, c'est ça que ça renvoie, quoi. Que, au lieu de vouloir te secouer toi, ben, je me secoue moi, en fait, puisque nous marchons en miroir. Et Et ça marche pour toi? Oui. quand je dis que j'ai envie de te secouer, c'est pas méchant, tu vois. C'est juste que, il y a des fois, les gens, ils voient pas leur valeur, et ça veut dire que moi, je ne vois pas la mienne. Mm. Tu vois qu'il y a des fois quand tu dis que tu veux me secouer, c'est il y a un endroit où tu voudrais me transmettre la valeur que tu vois que je transmets.
c'est ça? Oui, bah, En toi? peut-être, oui. Il y a ça, oui. De te dire, regarde, regarde comme tu es beau, regarde comme tu parles bien, regarde comme tes paroles, elles servent au monde. Ouais, ouais, Hmm. il y a de ça aussi. Hmm. C'est toujours plus facile de Est-ce qu'il y a quelque suivre les chose qui autres que de se t'en empêche, en fait, de me dire ce de- que ça parce que tu me l'as déjà dit plein de fois, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'empêches de le dire plus? Ah oui, bah oui, il y a des moments où. Alors après, il y a des moments, il y a des moments je t'écoute pas pendant plusieurs jours parce que j'ai moi-même pas l'énergie de t'écouter ou ça dépend du sujet ou voilà. Il y a des périodes où j'ai pas l'énergie, donc je t'écoute pas et puis voilà parce que je sais que je rentrerai dans une colère ou dans quelque chose qui n'est pas ou légitime et que c'est pas à moi quoi. Enfin, tu vois, parce que je suis déjà en état émotionnel particulier. Oui, il y a des jours où je m'interdis de te dire que tu bah, arrête quoi, arrête de te poser ces questions et je m'interdis de le faire aussi parce que comme tu le dis si bien, tu es légitime d'être là où tu es et qu'il y a un moment où il y a un moment où tu te poseras plus de questions. Pourquoi tu fais ces vidéos? Ça sera juste et c'est aussi le processus. Tu te poses la question de savoir régulièrement, enfin en tout cas de temps en temps, pourquoi tu fais tes vidéos et tu es en doute. Et ben à force, pas à force de répétition et à chaque fois tu vas te poser des questions, tu vas trouver ton pourquoi et il y a un jour sans que tu vois rien arriver, tu vas te dire en fait voilà je sais pourquoi je fais ces vidéos et tu n'auras plus jamais aucun doute de les faire. Donc il y a ça aussi qui me dit c'est pas la peine d'aller secouer tous les 4 matins parce qu'il a aussi son cheminement à faire et son processus à faire. Et il y a des jours où j'ai pas où il y a des jours où j'ai pas l'énergie et je pourrais te le dire un peu plus violemment qu'avec bienveillance et donc du coup c'est pas utile. Donc ça sert à rien de venir te le dire. Oula, c'est déjà 18h24. Hmm. Le temps passe vite. Mais de toute manière, le temps avec toi, Rémi, n'a pas d'emprise. Il passe toujours vite. Je suis curieux de savoir à quoi on a de l'énergie maintenant. Bah là, moi, j'ai de l'énergie à couper cette vidéo pour pouvoir me préparer tranquillement pour aller à mon atelier. Hmm. D'accord. J'ai de l'énergie pour te dire toute la gratitude que j'ai d'avoir eu cet échange avec toi ce soir. Et tous les autres jours d'ailleurs. Hmm. Eh ben, merci d'être venu. Avec Tu plaisir. veux, je te laisse quitter le truc ou tu veux que je Je ne te déconnecte? sais pas comment ça fonctionne. Non, bah vire-moi parce que je sais pas comment ça fonctionne. Viens à moi. Vire-moi. Ok. Soulage-moi de cette tâche. Non, mais je n'ai pas de bouton en fait. Je touche, mais j'ai pas, il y a rien qui me dit vous pouvez sortir ou, Ah, ou ok, je moi sais pas. j'ai l'option, je peux supprimer. Ok, te En passer fait, en mode observateur. je suis ta prisonnière. Tant que si je quitte pas le truc, je peux pas Bon, sortir. alors, je vais te Mon Dieu. libérer. Numéro 6, je vous libère. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Aurélie, pour ta participation. C'était très chouette. Et on se retrouve bientôt. Merci, Steph. À bientôt. Bientôt. Bon, et maintenant? À quoi j'ai de l'énergie maintenant?
Et toi qui regardes en replay ou en direct, à quoi as-tu l'énergie maintenant? L'idée, c'était de faire une transition dans le week-end. Voilà, ça a pris cette forme, la forme de cette conversation. Et j'ai de l'énergie à faire un petit temps de silence pour écouter comment je me sens en cet instant. Et j'ai envie de t'inviter à prendre un petit instant pour écouter comment tu te sens en cet instant, toi aussi. Je crois que j'ai envie de recadrer ma question, enfin de préciser, en essayant d'explorer par rapport à cette conversation qui vient d'avoir lieu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a appris, des choses qui nous ont surpris, des choses qu'on a découvertes, des choses qui nous ont satisfait, des choses qui nous ont insatisfait, et de s'autoriser à nommer ça. Moi là, je vois une surprise, c'est que je pensais pas parler aussi longuement en vidéo, et, euh, et voilà, c'est pourtant pas la première fois que je le vois, mais je suis encore surpris de voir que dans l'interaction avec un autre être humain, il y a de l'énergie qui est créée en fait, euh, et, et c'est autre chose en fait. C'est comme si voilà, être seul avec soi ou prendre son téléphone ou aller toquer à la porte d'un voisin ou appeler quelqu'un de la famille, un ami, euh, ben, prendre sa voiture pour aller rendre visite à quelqu'un, ben, ou sortir, puis marcher, puis s'autoriser à rencontrer quelqu'un. Il y a plein de choses qui se passent qui font que nos vies sont transformées et que des choses sont créées. De l'énergie est générée, de l'énergie est libérée, de l'énergie est mise en mouvement et il y a de la création et il y a des choses qui émergent. Et je suis surpris, émerveillé et satisfait de ça en fait. Voilà, quelque chose de vivant. Voilà, je sens que j'ai un petit peu froid. Je vais aller me... En fait, je vois que pour aller me couvrir, j'ai envie de lâcher mon téléphone. Je suis même pas obligé de lâcher mon téléphone. Salut Aurore, bienvenue à toi. Je vais attraper un pantalon de jogging. Comme ça, je m'autorise à terminer cette vidéo tranquillement. Un moutinouk. Euh, j'ai de l'énergie à poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire pour entrer dans la transition enfin dans la continuité de cette transition entre semaine et week-end. Je crois que j'ai envie de terminer cette vidéo et de me retrouver dans ma bulle, comme j'annonçais au début de vidéo. Sauf, effectivement, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut continuer à discuter. Euh, j'ai de l'énergie à dire merci. Merci de ton attention. Merci de ta participation à travers ton écoute. Bienvenue à toi dans la continuité de la suite, en fait, à partir de maintenant, là où tu es et dans ce qui s'en vient. Bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous.
dans la suite, dans cet instant qui fait le lien entre avant et après. Donc, à tout de suite pour la suite, et puis à demain pour une autre vidéo.